Alors vous êtes ingénieur à la retraite, faut-il le préciser. Vous êtes très engagé dans une église évangélique dans le sud de la France et vous consacrez beaucoup de temps bénévolement pour offrir des services de relations d'aide. Vous avez une passion, entre guillemets, pour aider les gens. Mais avant de parler un petit peu de ce que vous faites aujourd'hui dans cette relation d'aide, c'est votre parcours de vie, c'est votre enfance, c'est tout ce que vous avez traversé qui nous intéresse et que vous évoquez dans ce livre, La saveur des larmes. Vous avez commencé la vie assez durement, vous êtes quelque part, d'une certaine façon, le fruit d'un viol. Que vous a raconté votre mère à ce sujet? Eh bien, maman m'a dit, voilà, le jour où tu as été conçu, eh bien, ton père rentrait du travail et j'avais décidé de le quitter parce qu'il était tous les jours ivre et qu'il me battait. Et je lui avais dit, et il est rentré, il m'a jeté par terre et il m'a dit, voilà, je te fais un autre monde, tu seras bien obligé de rester. Donc c'était dans un temps de colère, de furie et de méchanceté que vous êtes né. Et maman pensait que j'étais bien mal, c'était un bien mauvais moment. Alors vous êtes né dans toute votre enfance, votre père a été comme ça violent, a été alcoolisé à l'extrême. Il était esclave de l'alcool qui avait triomphé de lui et il était ivre tous les jours. Tous les jours. Et j'allais le chercher le soir au bistrot, quoi. Voilà. Il ne me reconnaissait même pas, d'ailleurs. Ah oui, quand vous étiez enfant, c'est vous qui le cherchiez au bistrot? Oui, j'allais le chercher à 1h du matin, 2h, ça dépendait, quoi. Alors évidemment, ce contexte a perturbé votre enfance, puisque souvent vous vous mettiez entre lui et votre mère, c'est ça? Tellement vous aviez peur qu'un drame survienne, que votre mère peut-être même soit tuée? Qui tue ma mère, oui. Il menaçait de la tuer tous les jours, oui. Et c'était des menaces ou c'était même plus que des menaces? C'était plus que des menaces, presque... Oui, tout à fait. Et une nuit, d'ailleurs, lorsque j'avais 14 ans, je venais tout juste d'avoir 14 ans, et je ne m'endormais pas tant que je n'entendais pas mon père ronfler. Et cette nuit-là, j'ai entendu maman crier, j'ai réveillé mes 3 sœurs et mon père étranglait ma mère. Alors nous avions essayé, mes sœurs et moi, de lui détendre les mains, de le dégager, mais on n'y arrivait pas. Là, j'ai pensé que j'allais peut-être le tuer à ce moment-là, pour qu'il ne tue pas maman. Mais juste au moment où j'allais le faire, un voisin est arrivé et il a réussi à libérer maman, qui a été transportée à l'hôpital en toute urgence et qui a été ramenée le lendemain. Et lorsque maman était ramenée, juste à peine était-elle rentrée à la maison que mon père rentrait du travail. Il était ivre comme à l'ordinaire. Et j'ai entendu la barrière crisser, je me suis mis à la fenêtre et il arrivait et il hurlait dehors parce qu'il ne trouvait pas le trou de la serrure et disait « Cette garce, je vais lui faire la peau, cette fois-ci, je ne vais pas la louper. » Et nous habitions au 2e étage et sur la fenêtre, il y avait une espèce de bloc en terre dans lequel il y avait des plantes, quoi. Un pot, plus qu'un pot, ça pesait très lourd. Et j'ai dit, bon voilà, si je la laisse rentrer, il va tuer maman. Alors j'ai commencé à pousser sur cette chose. Et au moment où ça allait tomber, j'ai entendu une voix qui venait de chaque atome, de chaque cellule de mon corps, de l'univers tout entier, qui disait, mais non, tu n'as pas le droit, c'est ton père. Alors j'ai arrêté la mon geste et j'ai retenu même, parce que j'allais descendre avec, parce que j'étais pas très lourd à l'époque. Et quand mon père est arrivé en haut, j'ai dit, ben papa, j'ai failli te tuer, quoi. Alors il m'a... Oui, il a été un peu comme dessoulé. Il m'a tabassé jusqu'en bas des escaliers, j'ai roulé dans les escaliers, je me suis mis sous les 2 dernières marches du bas et là il m'a massacré. Quand je me suis réveillé, j'étais dehors et il y avait un petit sac avec un petit veau dessus posé, je veux plus voir ta tête, fous le camp. Voilà, j'avais 14 ans. Vous êtes parti du coup de la maison. Après voilà, vous avez on va pas raconter tout ce que vous avez vécu, ça serait un peu long, mais en tous les cas, effectivement, à plusieurs reprises, vous avez voulu tuer votre père, et donc c'est une voix finalement qui vous a arrêté. Alors c'est vrai que dans cet univers de violence, de haine, de colère, de méchanceté, d'alcool, vous aviez, quand on lit votre livre, on se rend compte qu'il y a toujours cette présence de Dieu finalement, vous avez cette conscience de Dieu. C'est exact, j'avais une très grande foi quand j'étais enfant et je voulais devenir prêtre. Mais à partir du moment où j'ai failli tuer mon père, j'ai pensé que j'étais un meurtrier par pensée, par parole et presque par action, et que je n'avais pas le droit de... J'étais pas digne d'être prêtre. Et en plus, j'ai pensé, à partir de ce moment-là, que Dieu m'avait complètement abandonné, que ce Dieu que je croyais amour et tendresse, eh bien, en fait, qui n'était pas cela, puisqu'il me condamnait à mort, puisqu'il est écrit « Celui qui haïra son père ou sa mère sera puni de mort ». J'ai considéré que Dieu m'avait rejeté et que ce Dieu-là n'était certainement pas le bon. Et vous racontez en plus que l'image de Dieu que vous avez, c'est
comme la Bible parle de Dieu comme un père, c'était l'image, vous, du père terrestre que vous aviez aussi. Absolument. Vous aviez une très mauvaise image. Et j'ai pensé que Dieu était cruel comme lui. Alors, dans ce livre, après votre enfance, vous racontez cette fameuse rencontre avec Dieu qui viendra bien plus tard. Mais justement, avant cette rencontre et entre votre jeunesse et cette rencontre avec ce Dieu, il y a eu 40 années, vous m'expliquez, 40 années de désert. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 années Pendant ces 40 années, j'ai fait 14 tentatives de suicide. 14 Oui, je ne voulais pas vivre en fait. Je ne savais pas encore pourquoi je ne voulais pas vivre. Mais je l'ai compris beaucoup plus tard. J'étais un jour responsable d'un projet pour faire un analyseur de sang pour Hoffmann-La-Roche. Et je devais déterminer si le sang était masculin ou féminin. Et pour ça, j'ai étudié tout seul. Quoi, hein. Autodidacte. Oui, j'ai étudié l'ADN et l'ARN. Et quand j'ai vu que chacune des 60 milliards de cellules qui me composent était composée de l'héritage paternel et de l'héritage maternel, quand j'ai compris qu'à chaque battement de mon cœur, quand mon sang quittait chacune de ces 60 milliards de cellules, le message qui revenait à mon cerveau disait « je hais la moitié de ce que je suis », j'ai compris que c'était ça qui m'attirait vers la mort. Et alors, vous avez effectivement, il y a eu les tentatives de suicide, vous racontez aussi des épisodes j'ai cherché Dieu partout. Avec l'occultisme, etc. Je l'ai cherché partout, j'ai pratiqué toutes sortes de choses affreuses et abominables. Je l'ai cherché aussi bien dans l'hindouisme, dans le Coran, dans le bouddhisme, mais je ne trouvais pas le Dieu d'amour que je cherchais. Mais alors, qu'est-ce qui vous a justement, après tous ces essais, cette persévérance, qu'est-ce qui vous a amené à rencontrer alors ce Dieu d'amour, ce Dieu révélé par la Bible? Dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, il y avait un agent technique principal qui était sous mes ordres, d'ailleurs, qui était mon ami aussi en même temps. Enfin, au début, il n'était pas mon ami. C'était un chrétien et je ne le supportais pas. Parce que j'avais besoin de Fayot pour me raconter ce qui se passait dans l'entreprise et c'était pas le genre de garçon. Et il voulait pas faire de la délation, c'est ça? Non, non, il était très honnête, il était super. Ah, c'est pénible les gens honnêtes. Voilà, et un jour il est devenu ingénieur et de ce fait il a mangé à ma table parce que chez Alcatel on mangeait les ingénieurs dans un coin, les techniciens, les pompiers ailleurs, les secrétaires ailleurs. Et il était à ma table et je lui dis tout aussitôt, sachant qu'il était chrétien, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il n'y aurait pas des millions de gens qui crèvent de faim, et il n'y aurait pas ces guerres, il n'y aurait pas ces meurtres, il n'y aurait pas tout ça. Tandis que nous, on est en train de crever de cholestérol parce qu'on a trop bouffé, il y en a qui meurent de faim. Il m'a dit, Monsieur Lebray, vous avez dû beaucoup souffrir pour en arriver là. Et il m'a dit ceci, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui soit sauvé, qu'il ait la vie éternelle. Et à ce moment-là, je me suis parti, je suis allé dans les toilettes, et j'ai pleuré, quoi. Donc vous avez rencontré Dieu dans les toilettes? Non, je ne l'ai pas rencontré là, je l'ai rencontré après. Ouais. Ah, d'accord, c'est encore après que... Je l'ai rencontré après, c'est-à-dire que ce garçon a commencé à me parler de Dieu, j'étais touché, là, un premier attouchement. Et puis à partir de ce moment-là, on a commencé à lire la Bible le midi pendant les heures creuses, quoi. On lisait la parole de Dieu. Et un jour, il m'a dit, tu devrais venir à une réunion des hommes d'affaires du plein évangile, tu verras que Dieu guérit aujourd'hui comme il y a 2000 ans, parce qu'il peut te guérir de ce dont tu souffres. Donc les hommes d'affaires du plein évangile, ce sont des réunions de chrétiens, de chrétiens de tous horizons, des protestants, des catholiques, des orthodoxes. Qui témoignent de ce qu'ils vivent. Qui témoignent de ce qu'ils vivent, et qui sont hommes d'affaires. Comment, et qui travaillent, quoi. Qui travaillent. Alors on comprend voilà qu'à un moment donné il y a eu cette rencontre. On va accélérer un petit peu. Et puis vous me parlez donc vous avez découvert ce Dieu d'amour, mais aussi ce Dieu qui guérit vous-même. Donc aujourd'hui vous vous dites complètement guéri, complètement restauré par rapport à votre enfance. Mais vous racontez même aussi beaucoup de guérisons physiques miraculeuses. Aussi dans ma chair, oui. Je peux parler de toutes les guérisons qu'il a faites, sinon on n'en finirait pas. Mais je peux parler. Faut lire le livre pour ça. Concernant mes yeux, voilà, j'avais une tumeur ethmoïdale. J'ignorais que je l'avais. Et lors du voilà, Paul me dit un jour, tu devrais faire cette expérience en venant aux hommes d'affaires de l'Évangile. Et comme je partais chez Rockwell aux États-Unis, je lui dis dès que je rentre de chez Rockwell, j'irai à la première réunion chrétienne qui aura lieu. Et dans l'avion du retour, il y a eu une fêlure dans l'avion, dans le Boeing 747. La pressurisation est sortie à l'extérieur, et cette tumeur dont j'ignorais l'existence a poussé mon œil hors de son orbite, et elle a explosé littéralement en vol. Et quand je suis arrivé à Charles de Gaulle, on m'a amené à l'hôpital, et là on m'a dit vous avez une super tumeur qui a au moins 40 ans d'âge pour en arriver là.
Et je dis, bien oui, il y a 40 ans, j'ai maudit mon père. Et en fait, j'ai commencé à me maudire moi-même à ce moment-là. Et voilà, donc j'avais cette tumeur. Et on m'a dit, il faut l'enlever très rapidement. Dans 3 semaines, vous mourrez. Vous mourrez, quoi. Mais vous ne l'avez pas fait? Non, parce qu'au cours de cette réunion, à la fin de cette réunion pendant laquelle j'ai donné ma vie à Jésus, pendant où je suis né de nouveau, un homme est venu vers moi et a dit, pendant que nous prions, j'ai reçu de te dire que tu as quelque chose de très grave au-dessus de la ceinture du côté gauche, et le Seigneur me dit de te dire que tu dois le laisser faire un certain temps, sinon tu vas perdre l'intégrité de ton corps. Alors, quand je suis rentré chez moi, je dis, écoute Seigneur, tout le monde me dit qu'il faut que je me fasse opérer d'urgence, et toi tu me dis qu'il faut attendre. Alors, il faut que tu me fasses un signe demain avant midi. Et le lendemain, il est 11h30, je suis à mon téléphone, et sans même y réfléchir, je téléphone à l'hôpital Claude Bernard où je devais rentrer, il faut qu'on m'enlève mes yeux, enfin mon œil gauche à coup sûr, et peut-être l'œil droit. Et le lendemain, donc, je suis au téléphone et je dis au chirurgien de service, je viens pas. Il me dit, mais pourquoi vous ne venez pas? Je dis, j'ai donné ma vie à Jésus hier. Et il me dit d'attendre. Alors j'attends. Il a dit à la cantonade, il est complètement débile ce gars, quoi. Oui. Il va crever. Mais au final, alors, pour faire court, vous avez bien fait d'attendre, parce que vous êtes fait opérer 6 mois après. 6 mois après, c'était le bon moment. Oui, parce que la tumeur, contrairement à tout ce qu'on pouvait penser, s'est trouvée comme enfermée dans une poche en matière plastique et ils ont pu la sortir en me laissant mes 2 yeux. Vous avez vos 2 yeux. Ouais. Voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à raconter, mais en tous les cas, c'est vrai que votre livre, La saveur des larmes, voilà, ça transmet un peu ce message que peu importe finalement le passé, peu importe les épreuves, la douleur, Dieu est capable de restaurer, de guérir. Restaurer complètement aussi bien la chair que l'esprit, le corps, l'âme et l'esprit. Et vous êtes la preuve vivante à 82 ans. Hein. Et vous avez pardonné votre père, vous me le disiez. Ah oui, alors, oui, parce que j'ai compris pourquoi il avait tant souffert lui-même. Un grand merci Jean-Pierre Lebray. C'est le témoignage bouleversant. Merci beaucoup.